Salut, salut Joseph, comment tu vas mon gars? Ouais, je vais super bien, Kevin, super bien. Ouais, écoute, ça me fait super plaisir de t'avoir sur ton appel de fin de coaching avec la méthode EFA aujourd'hui. J'espère que ça te fait plaisir aussi. Bah, également, plaisir partagé. Super. Super. Tu peux nous dire brièvement, tu viens de quel endroit? Qu'est-ce que tu fais avec ton entreprise pour commencer? Ben, moi, je viens du marketing à la base, donc du marketing digital, mais plus particulièrement marketing axé sur la publicité payante sur Facebook. Et donc, c'était ça que je faisais. Donc, j'accompagnais des coachs, mais principalement pour générer des leads et des prospects via la publicité payante. Donc, c'était ça mon expertise de base. Et puis, de fil en aiguille, j'ai voulu acquérir d'autres compétences et atteindre, enfin, je dirais, oui, acquérir d'autres compétences et d'autres savoirs et d'autres techniques. Et c'est comme ça que, voilà, en fouillant un petit peu sur le net, je suis tombé sur les vidéos à toi et puis j'ai un peu creusé, j'ai regardé ce que tu proposais. Et puis voilà, quoi, c'est comme ça que je suis rentré dans l'aventure EFA. Super. Et tu viens de quel endroit? T'es où, t'es où toi? Je, T'es en je Europe, viens, Bruxelles, mais oui, oui, je viens de Belgique. t'es en Belgique. Ok, t'es dans quelle ville en Belgique? Je suis sur la région de Nivelles, c'est près de Waterloo. Je sais pas si tu connais, ça dit quelque chose. Non, en Belgique, je t'avoue que je connais Bruxelles et Liège. Je suis à 30 minutes de Bruxelles. Ah, 30 minutes de Bruxelles. Ok, Ouais. super, super. Et justement, donc tu disais que donc tu viens du marketing payant plutôt. Donc toi, tu aides vraiment les entrepreneurs à avoir des prospects avec les techniques payantes. Et Ouais. comment tu as connu nos services? Mais justement, j'ai connu tes services via une publicité à toi, donc sur les réseaux sociaux, en l'occurrence sur Facebook. Et donc de ce fait-là, tu avais proposé donc une offre, je sais plus ça traitait de quoi, mais ça m'avait assez interpellé. Et le fait de voir tout le temps la même publicité qui passe sur ton fil d'actualité, à un moment tu dis, je vais quand même aller voir ce que ce gars fait. Et puis j'ai cliqué et puis j'ai vu ce que tu proposais et Ok. ça m'a parlé parce que en soi, j'avais déjà ce cheminement de trouver d'autres compétences, d'autres méthodes que je pourrais compléter déjà à mes propres compétences. Et donc, de fil en aiguille, je suis tombé sur ce que toi tu faisais et c'est plus la personnalité que tu avais qui m'a plus interpellé parce que j'aurais pu aller chez quelqu'un d'autre. Mais je me suis dit, avec ce gars-là, ça peut le faire, quoi. Donc, Qu'est-ce qui t'a justement, c'est une bonne remarque sur ce que tu fais. C'est qu'est-ce qui t'a, pourquoi nous choisir nous et pas un autre coach justement? Qu'est-ce qui t'a motivé à nous choisir nous et pas un autre coach éventuellement? mais je t'ai choisi toi parce que j'ai trouvé que tu n'en faisais pas trop. Donc, c'est juste ce qu'il fallait, quoi. Donc, juste ce qu'il fallait et qui plus est, donc, pour vraiment valider le fait de travailler avec toi, je connaissais quelqu'un qui était déjà dans ta méthode. Donc, de fil D'accord. en aiguille, donc j'ai discuté avec lui et il m'a dit, franchement, vas-y, tu peux y aller les yeux fermés. Et comme moi, je suis quelqu'un dans l'action, je vais pas trop chipoter, quoi. Je me Qu'est-ce que suis tu veux dit, dire par ne pas en faire trop? Qu'est-ce que tu veux dire par là? mais il y a certaines personnes qui vont proposer des services, mais qui vont mettre trop de fioritures, trop de blabla, trop de c'est pas naturel, en fait et c'est quelque Hmm. chose qui me dérange, quoi et c'est leur personnalité, mais c'est quelque chose qui ne matche pas avec moi. Moi, j'aimais ce côté un petit peu plus calme, plus posé par rapport à ce que tu as apporté, ce que tu expliquais et je me suis dit: «Ouais, ça correspond à ma personnalité». Bon voilà, je Super. dis Donc, c'est plutôt des valeurs communes. Enfin, tu t'es voilà, retrouvé dans c'est des ça. valeurs. Génial, génial, génial. Super. Et c'était quoi les difficultés que tu rencontrais avec ton entreprise qui t'ont motivé finalement à rejoindre la méthode EFA? C'était quoi les défis, les problèmes que tu avais avec ton entreprise? Bah, les difficultés, il n'y avait pas vraiment de grosses difficultés. Donc mais l'obstacle que j'avais, c'était que je me posais la question: «Comment générer des clients sans pouvoir payer?» Parce qu'en soi, quand tu as des clients, tu payes. En plus, en travaillant avec la publicité Facebook, les coûts d'acquisition deviennent de plus en plus Bien conséquents. sûr, bien sûr. Il fallait trouver un système où tu peux acquérir les bons clients, donc des clients qualifiés, mais sans spécialement devoir payer quelque chose. Et je m'intéressais déjà au marketing relationnel, quoi, le marketing de la conversation, peu importe comment on appelle ça. Et c'était un sujet qui m'intéressait, qui m'avait interpellé, et je me suis rendu compte que c'est ce que tu faisais en fait. Hmm. Et donc de ce fait-là, je me suis dit: «OK, là, il y a quelque chose à aller chercher qui peut vraiment compléter ce que moi je fais». Dans le sens que la publicité, je vais plutôt la voir comme un levier
plus Mhm. tard, dans le sens que Mhm. je commence avec l'organique et Mhm. puis plus tard, je remets quelque chose qui va accentuer, quoi. Et c'est vrai que l'organique, quand on s'est rencontrés, je Mhm. t'avais bien expliqué, c'est que le plus compliqué, c'est de savoir rentrer en conversation avec les gens. Mhm. Voilà, ça, c'était quelque chose que j'avais pas spécialement cette compétence, enfin cette compétence, même si tu l'as de façon intrinsèque, mais la technique, tu l'as pas, tu Mhm. vois? Et donc Mhm. c'était ce qui manquait, pour être très clair. D'accord, d'accord, super. Donc, en fait, tu étais conscient que c'était possible pour toi d'acquérir des clients avec le marketing organique, donc sans forcément dépenser d'argent en publicité. Ouais, Tu savais que tu avais besoin de rentrer en contact avec tes clients potentiels pour leur proposer tes services, mais il te manquait de la technique, il te manquait le savoir-faire finalement pour vraiment bien pouvoir voilà, rentrer en contact avec ta clientèle cible et finalement la convertir en client. voilà, tu as tout résumé, c'était vraiment ça, quoi. Super, super, super. Et donc, du coup, tu as rejoint la méthode EFA. Quels sont les résultats qu'on t'a permis d'avoir dans la méthode EFA? Il y a plusieurs volets dans la méthode EFA. Il y a le volet mindset, l'être. Mmh. Ensuite, il y a le volet faire, où là, on fait ton offre, on fait ton marketing, ta communauté, etc. Et puis après, il y a l'aspect avoir, qui est plutôt là où on va chercher tes ventes, on va chercher ton impact. Euh, sur sur ces trois pôles-là, sur ces trois sphères-là, être, faire, avoir, ça a été quoi les résultats qu'on t'a permis d'avoir, toi, avec la méthode EFA? Au point de vue de l'être, ça m'a juste reconforté par rapport à ce que je pensais déjà. Et il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est le fait de travailler donc avec, des personnes inspirantes. Donc ça, c'est très, stimulant et inspirant. Et en plus, quand tu travailles avec ces personnes inspirantes, avec des valeurs, donc ça te motive encore plus. Ça, c'est par Hmm, rapport à l'être. Donc ça, c'était le côté que j'ai apprécié dans le mindset, en plus avec Richard et autres. Donc quand tu as un questionnement, tu as un blocage, donc tu peux en discuter. Donc ça, c'est super. Au point de vue du faire, donc j'ai travaillé principalement avec toi. En fait, ça m'a reconforté dans ce que je pensais déjà parce que j'avais beaucoup de tu peux avoir beaucoup de doutes et d'hésitations, hmm, OK? Et hmm, en discutant avec toi, j'ai, recadré au fait mon sujet, je l'ai affiné et hmm. ça m'a permis vraiment de faire quelque chose où je dis: «Oui, c'est ça ce que j'ai envie de faire, quoi». Tout en sachant qu'avec le cheminement qui vient de l'être, ça me permet encore de d'améliorer mon faire. Hmm, Parce que je rencontre des gens, j'échange avec des gens, ça me hmm, permet de nourrir mon être également, ça hmm. me permet de grandir et ça me permet également de dire: «OK, là pour l'instant, je propose des choses comme ça» et je me rends compte qu'au fur et à mesure que tu chemines, même ton offre évolue parce que tu rencontres d'autres personnes, tu as d'autres inputs et tu dis: «OK, c'est plus dans cette direction-là qui me correspond plus» et c'est ça qui est génial, quoi. Et au point de vue de l'avoir, c'est juste super. C'est que depuis que j'ai commencé la méthode EFA, donc j'ai dépassé les 13 000, donc les 13 Wow. 000 € de CA et sans aucune publicité, donc ça, c'est juste magnifique 100% de et profit. 100 de profil et autre chose, c'est que, par rapport aux personnes que j'accompagne même, ils ont fait des très gros chiffres, quoi, donc en mixant mes compétences plus que ce que j'ai pu acquérir avec la méthode EFA, j'ai pu faire franchement des super bons résultats avec, les différentes personnes que j'accompagne, quoi. Super. Donc non seulement t'as eu un alignement, tu as eu un complément en fait de ce que tu pensais déjà au niveau de ton mindset. Tu as eu le support de Richard aussi, le coach mindset de la méthode EFA qui t'a aidé. Vous avez fait il y a eu les coachings de groupe, mais il y a eu les sessions. Tu as eu des sessions individuelles aussi avec Richard ou? J'ai eu Ok, 2 sessions individuelles avec ok, Richard, c'était ok, cool, ok, quoi. super. Ouais, Donc, ça t'a réconforté dans tes croyances, dans tes façons de penser. Et en plus de ça, ça t'a aidé à affiner finalement, tu disais ton offre. Ça t'a aidé à affiner ton offre, ce que tu voulais faire. On t'a aidé à peaufiner ton offre, la rendre un peu plus précise, plus alignée avec toi aussi, et plus alignée aussi avec les besoins de ton marché. Tu disais aussi bien que sûr. le fait que tu aies créé ta communauté, finalement, bah, ça t'a aidé à peaufiner ton offre, la rendre plus irrésistible. Ouais, C'est ouais. vraiment super. Tu as pu générer des clients potentiels, les booker et générer tes clients 100% en organique. Tu as fait 13 000 euros. Mmh. Au début, tu pensais être capable de faire les 13 000 euros en organique, 100% de profit. Hem, en fait, comment dire? Dans le sens que je voyais donc toutes ces publicités et je me disais: «Oui, c'est un chiffre qui peut être qui peut être atteignable, mais tant que tu l'as pas fait en organique, tu le sais pas, quoi». En fait, c'était même pas le chiffre que je recherchais, c'était plutôt le process et au fur et à mesure que tu Hmm. fais le process, tu te rends compte que, bah, ouais, ça fonctionne
Et le chiffre n'est qu'une conséquence de ce que tu mets en place, quoi, tu vois? Exact, Et donc, je exact. ne me suis pas spécialement focalisé sur un chiffre, c'était plutôt: «J'ai envie d'apprendre et je sais que j'aurai les compétences pour acquérir ce que je veux», quoi. C'est plutôt dans ce sens-là, quoi. J'avais Super. pas un chiffre spécifique déterminé dans ma tête, quoi. Mais c'est super ce que je fais, hein, donc Super. Et donc, du coup, les clients que tu as eu, les clients que tu as eu, donc tu disais que en plus de ça, tu leur apportais plus de valeur finalement parce que la méthode EFA t'a permis de toi de te développer, développer tes compétences, ce qui t'a permis finalement d'augmenter aussi la valeur que tu offres à tes clients et ça leur apporter des meilleurs résultats. bien sûr, hein, donc ça a permis donc d'apporter des meilleurs résultats et ça m'a permis surtout d'être plus aligné par rapport à ce que je fais. Donc Mm. c'était vraiment cet alignement, le fait d'être aligné qui m'a permis d'aller chercher les meilleurs résultats chez les personnes que j'accompagne. Et donc avec l'accompagnement, la méthode EFA, ça m'a juste permis d'être aligné, quoi. Donc quand tu es clairement aligné avec qui tu es et avec, qu'est-ce que tu ressens, Mm. le reste suit, quoi. C'est plutôt dans ce sens-là, quoi. Et d'un point de vue expérience, comment tu as trouvé l'expérience, le contact avec les autres entrepreneurs de la méthode EFA, les autres membres de la méthode EFA, les coachings de groupe, les coachings avec Valentin, les coachings spécial mindset, spécial setting, on va dire, et puis closing. Comment tu as trouvé un petit peu l'expérience au sein du programme? Ah, l'expérience, elle a été géniale, hein, parce que c'est vraiment, c'est même pas une communauté, c'est vraiment une famille, quoi. Donc c'est comme à la maison. Je dirais ça comme ça, comme à la maison, tu viens, il y a pas de jugement, pas de jugement de valeur, donc chacun vient comme il est, donc avec, ses faiblesses, Hmm, sa vulnérabilité plutôt et mhm, tu es là et il y a personne qui te juge, quoi. Il y a plus du support qu'autre chose, quoi et c'est ça que j'ai trouvé génial, dans le sens qu'on parlait d'une, voilà, je ne vais peut-être pas citer son nom, hmm. je savais que quand elle a commencé, elle a eu très dur parce que j'assistais au coaching de groupe avec elle et aujourd'hui, tu m'annonces le chiffre qu'elle a fait. Je t'ai juste fait: «Waouh, quoi, c'est super!» Ouais, parce que tu sais d'où elle vient, où est-ce qu'elle est arrivée, c'est ça qui est génial, hein, donc échanger avec d'autres personnes hmm, et c'est vraiment le sentiment de ne pas être seul sur ton bateau, quoi, hein. C'est qu'on est tous dans la même galère, on commence tous au même niveau, même si certains ont une expertise avant cela, donc mhm. ça n'empêche pas qu'à un moment, voilà, quand ça n'avance pas comme tu veux, il y a d'autres personnes qui sont passées par là également, quoi. C'est plutôt dans ce Hmm. sens-là. Tu t'es senti supporté à chaque fois que tu avais besoin d'aide? Tu t'es senti Ouais, qu'on était là, qu'on ouais, était proche de toi? clairement, clairement, Hmm. clairement, ouais. Super. Et qu'est-ce que tu dirais éventuellement, Joseph, aux personnes qui seraient intéressées par rejoindre la méthode des femmes, mais qui hésitent encore ou qui se posent des questions, qui se demandent si ça vaut vraiment la peine l'investissement, si c'est vraiment fait pour eux ou pas? Tu dirais quoi aux personnes? Bah, moi, je dirais que voilà, il faut pas hésiter, hein. Donc, c'est un investissement sur soi. Il faut le faire parce que si tu es vraiment convaincu que tu peux y arriver, fais-le. C'est plutôt de croire, juste croire en toi. C'est ça le plus important. C'est même pas la méthode, c'est croire en toi. Parce Wow. que si tu ne crois pas en toi, peu importe la méthode, ça ne va pas fonctionner. C'est ce que je dis toujours, que ça soit la méthode EFA, que ça soit une autre méthode. C'est juste une question de d'affinité avec la personne, c'est l'humain. C'est que moi, j'ai cette affinité avec toi, d'autres personnes ont des affinités avec moi, mais ça ne veut pas dire que ce qu'on propose n'est pas bon ou moins bon. C'est que c'est des choses qui ont été éprouvées, des choses qui fonctionnent. Maintenant, c'est toi, ton être, de dire: «OK, voilà, je fonce, quoi». Parce que si tu te poses, 20 millions de questions, oui, mais, tu resteras toujours au même point, quoi. C'est la seule chose que je peux dire. Super, super. Est-ce que tu voudrais rajouter autre chose avant qu'on termine là-dessus? Mais en tout cas, moi, je suis super inspiré par ton parcours parce que je trouve que tu as été un fonceur. Tu as été un fonceur dans le sens où on a fait notre appel d'embarquement. Je t'ai dit quoi faire, je t'ai dit comment le faire, je t'ai dit pourquoi le faire. Tu as dit OK, go, je mets en application. Et je crois que c'était au bout de combien de semaines, je crois? Au bout de 3 semaines ou 4 semaines, je sais plus, tu avais déjà fait les 10K. Je crois, 4 semaines, non? Ouais, ouais, Un c'est truc ça. comme ça. Au bout de 4 semaines, tu avais déjà fait les 10K. J'ai dit, wow, c'est qui celui-là? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, wow, on le voit pas beaucoup, on l'entend pas beaucoup. Et boum, il a explosé. Donc, j'ai trouvé que tu avais une super attitude et je voulais vraiment te féliciter par rapport à ça. Tu avais une super attitude. Ça a été un plaisir de t'accompagner. Ça n'a pas été difficile de t'accompagner. Ça a été au contraire un grand plaisir et c'était super facile parce que je trouve que tu avais une attitude et je pense que tu as parlé de ça aussi tout à l'heure, c'est l'expérience. Vu que tu as déjà aussi une expérience aussi dans l'entrepreneuriat, tu n'étais pas à ton premier coaching sûrement ou ta première formation, ce qui fait que tu as beaucoup plus de maturité, tu as beaucoup plus de facilité aussi sûrement à appliquer des nouvelles informations, tu vois, à passer à l'action.
Et puis, Bah, ça a été facile quoi, pour toi, bah, ces résultats. c'est totalement ça. Attends, regarde, il y a mon fils qui arrive. Ah, le prince. Ouais, c'est totalement ça, hein. C'est même l'enseignement que je donne aux personnes que j'accompagne, c'est que l'accompagnement, comment il fonctionne? C'est que nous sommes là pour accompagner des personnes qui veulent être des leaders dans ce qu'ils font, donc et pas des victimes. Donc je m'explique. Ça veut dire que chacun a sa part de responsabilité. Toi, tu as une part de responsabilité à 50, donc 50, mais tu vas donner 100 des 50. Tu vas me donner 100 des 50. Yes, Non, il me reste les autres 50, c'est à moi de donner 100 des 50 qui restent. 100%, ouais. C'est Clairement ça, d'accord. être un leader. Parce Mm. que le calcul n'est pas tu me donnes 90 et moi je fais le reste. Mm. Et là, souvent, même c'est une attitude de victime. Et si ça ne fonctionne pas, oui, c'est la faute de Kevin, oui, c'est la faute de, ça ne fonctionne pas. C'est que Mm. chacun est responsable de son évolution et chacun est responsable de sa réussite. C'est pas ma mère, c'est pas mon enfant, c'est pas le ciel, même si voilà, le ciel peut t'aider, ça dépend des personnes dans leurs croyances, mais moi je pense que le ciel peut t'aider. Moi aussi, je pense Mais, comme toi. mais tout dépend de toi, tout dépend de toi. Yes. Et à un moment, il faut juste arrêter de se trouver des excuses, parce que je rencontre beaucoup de gens qui se trouvent des excuses, qui se cachent derrière si j'ai pas l'argent, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Mais au final, tu n'as pas l'argent. Mais si tu ne fais rien, tu n'auras toujours pas d'argent. C'est pas plus con que ça. Donc voilà, c'est un petit peu ça que je voulais dire pour conclure, que tu es le seul maître de ce qui t'arrive, de bon ou de mauvais, donc agis en conséquence. Super, super. Merci beaucoup, Joseph, pour cette interview de Fun Coaching. Merci de nous avoir fait confiance aussi. Merci de nous avoir fait confiance à nous, à l'équipe, à Valentin, à Richard et moi, pour t'accompagner, pour t'aider à développer ton entreprise et hâte de voir ce que ça va donner par la suite. Donc, tu as développé des compétences organiques, tu as déjà des compétences en publicité. Je pense que le reste c'est déjà écrit, hein. C'est sky is the limit après derrière pour que tu puisses juste peaufiner ton expertise en marketing que tu as acquéri pour atteindre des nouveaux Yes. paliers. Donc, nous, on te souhaite énormément de succès pour la suite. On reste en contact. Et puis merci. Merci pour ton temps aujourd'hui. Merci à vous. Merci à vous. Merci à toi. Super.